Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dr Boyle, mon prédécesseur, le député Weldon, était un médecin compétent, très respecté, avec une expertise très pointue sur le sujet, expertise que je n'aurais probablement jamais. Mais d'après ce que j'ai compris, il était convaincu que le thimerosal dans les vaccins était bel et bien un facteur contribuant à l'autisme. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un article qui disait que, avant que nous, les gentils occidentaux, n'introduisions la vaccination en Afrique, les enfants africains étaient quasiment sans autisme. Ils n'avaient jamais entendu parler d'autisme, jamais un seul cas. Vous êtes au courant de ça? Vous en aviez entendu parler? Je me demande, est-ce que le CDC a déjà réalisé ou facilité une étude qui compare des enfants vaccinés à des enfants non vaccinés? Vous l'avez fait? Nous avons effectivement fait un certain nombre d'études qui examinaient la relation entre les vaccins contenant du thimerosal et l'autisme, ainsi que d'autres troubles du neurodéveloppement. Il y a eu depuis en fait une dizaine d'années de nombreuses études qui ont examiné les liens entre les vaccins et différents aspects. Ces études ont été menées par le CDC. Certaines ont été menées par le CDC, d'autres ont été faites par... Combien diriez-vous à peu près? Il faudrait que je vérifie les chiffres exacts, mais je sais qu'il y en a eu deux, dont une grande étude qui portait sur plusieurs troubles du neurodéveloppement. Et la seconde se concentrait spécifiquement sur l'autisme. Et ces études sont assez récentes. Est-ce que vous pourriez faire en sorte que mon bureau reçoive une copie de ces études, s'il vous plaît? Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'une étude supplémentaire apporterait des données utiles pour évaluer la sécurité des vaccins administrés aux enfants? L'Institut de médecine, IOM, a déjà examiné cette question en 2004 et à nouveau plus récemment en 2011. Et leur conclusion, qui ne se basait pas uniquement sur les travaux du CDC, mais sur l'ensemble des données disponibles, était que les vaccins et leurs composants n'augmentaient pas le risque d'autisme. Mon temps est très limité, donc clairement, définitivement, sans ambiguïté, avez-vous étudié les vaccinés contre les non-vaccinés? Non, nous n'avons pas étudié les vaccinés contre les non-vaccinés. Ok, laissez tomber, arrêtez-vous là. C'est exactement ce que je voulais savoir. Et vous venez de me faire perdre 2 minutes. Quelles mesures le CDC a-t-il prises pour garantir l'intégrité des recherches effectuées par le Dr Thorson, qui, comme vous le savez, a été inculpé pour fraude et détournement de fonds? Eh bien, le docteur Thorson, qui était co-chercheur sur quelques études publiées sur l'autisme, n'était qu'un chercheur parmi d'autres. Et cet ensemble de preuves sur les vaccins et l'autisme, est-ce que vous êtes retourné valider la série d'études auxquelles il a participé? Je veux dire, vous savez que ce type est un énorme escroc, un des hommes les plus recherchés sur Terre. Et vous vous êtes appuyé sur ces données pour conclure que le thimerosal n'avait pas d'effet négatif. Eh bien, 2 études ne suffisent pas à constituer un ensemble complet. L'ensemble des données qui examinent le lien entre vaccin et autisme s'appuie sur un large ensemble d'études. Vous m'avez dit que vous n'aviez que 2 études portant sur les vaccinés contre les non-vaccinés. Donc, vous devez bien leur accorder un certain crédit. Le temps passe vite. Vous m'avez dit que le thimerosal n'est utilisé que dans les flacons multidoses. Pourquoi? J'allais justement donner cette information au comité. Ok, parce que je me dis que s'ils l'ont retiré de tous les flacons, sauf des multidoses, c'est qu'il y avait une raison. Il y a effectivement une raison, et je comptais clarifier ça. Il existe des flacons unidoses et des flacons multidoses. Et ils l'ont retiré de partout, sauf des multidoses. Oui, c'est exact. Et combien de multidoses il y a? Je peux vous fournir cette information. J'ai vu un tableau qui classe la longévité des 30 pays ayant les meilleurs taux de mortalité, avec l'Islande, la Suède, Singapour, etc.
Nous, on n'est même pas dans le top 30, on est 34e. Et ironiquement, on impose plus de vaccins que tous ces pays qui pourtant sont en meilleure santé et ont un taux de mortalité plus bas. Vous voyez bien un lien. L'un ou l'autre d'entre vous, entre notre 34e place et le nombre de vaccins qu'on donne, comparé aux pays qui en exigent moins et qui ont de meilleurs résultats. Ces pays-là ont aussi des enfants qui vivent bien après 20 ans, vous savez. Il y a évidemment beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu dans l'espérance de vie d'un pays. Mais ce qu'on sait, c'est que les vaccins sont l'une des principales raisons pour lesquelles les générations actuelles vivent beaucoup plus longtemps que les précédentes. C'est peut-être la plus grande réussite de santé publique au monde. Personne ne dit qu'on est contre les vaccins. On parle du thymérosal dans les vaccins et du fait d'administrer plusieurs vaccins en même temps sur une très courte période à des enfants très... Merci, Monsieur le Président. Mon temps est écoulé. Je suis désolé, le temps de monsieur est écoulé. Vous vouliez répondre? Non, merci. Se poser des questions, c'est bien. Ne pas s'en poser, c'est encore mieux. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.